Dans ce vidéo-là, on va faire des référentiels. Donc, là, je suis dans le Part Manager ici qu'on voit. Je pourrais, tiens, je vais prendre les petites vidéos ici pour le faire. On va supprimer sur le clavier. Ok, le Python est disparu. Je fais une nouvelle pièce. D'accord. Je vais l'appeler référentiel. Bon. Et je me mets en mode d'apprentissage. Fait que le mode d'apprentissage, c'est qu'on va tout faire nos étapes de mesure de la pièce. C'est toute la procédure, on le fait là. Donc, je m'en vais en mode d'apprentissage ici. J'attends un petit peu. Là, je vais dire, OK, mon palpeur, c'est souvent ici, tous ces paramètres-là sont corrects. Position de la sphère, là, j'en ai plus besoin, j'ai étalonné tantôt. Le palpeur, c'est le numéro 1. Si je vais voir c'est qui est le numéro 1, il dit, OK, bon, je vais travailler en millimètres encore une fois, de unités. Ici, mon palpeur, c'est le premier, avec un genre de magasin. On n'en a pas de magasin, nous autres. Mon numéro, c'est 1. Sortir et étalonner. Tantôt, je vais faire ça. Arriver ici. Fait qu'on les voit tous mes palpeurs. Donc, le 1, c'est 0 et 0. Fait que mon petit palpeur, il est droit. C'est ce que je vais utiliser présentement. On va avoir besoin de tous ceux-là. Celui-là, il n'est pas encore configuré. Il est rouge. On pourrait le faire, ça nous tente, là. Mais là, c'est sur le référentiel. D'accord. OK. Bon. Donc, avec les références modèles, c'est ça que je veux. Là, les petits modèles ici sont vraiment petits. Je ne peux pas agrandir la fin. Donc, ici, bon, on va y aller avec les deux en premier. C'est son icône. Ici, c'est un modèle. Je peux aller en chercher un. Celui de la machine. Je peux aller en chercher un sur en mémoire. Donc, ici, OK, c'est surtout les petits dessins en jaune qui sont importants. Donc, au début, je vais me prendre un plan, puis deux lignes. Puis, il va venir mettre mon 0, 0, 0 ici. Il va aligner les axes avec les deux faces que je vais lui prendre. Le modèle ici, c'est je pourrais prendre un plan avec deux cercles. Donc, ce qu'il va faire après, c'est que lui, il va aligner mon 0, 0, 0 au premier cercle, puis il va aligner l'axe des X et Y avec un second. Celui-là ici, ben, je prends un plan, un cercle, puis une ligne pour aligner mon axe des X. Fait que l'origine, elle va aller se mettre sans 0, 0 là. Mais mon plan XY, il va aller se mettre sur lui. Puis mon axe X, il va aller s'enligner là. Et voyez-vous, celui-là, c'est plan cercle ligne encore. Après ça, ici, j'ai cylindre, point, point. Je prends le cylindre au complet, puis je prends deux petits points après ça. Ici, c'est cylindre, cercle et un point. Ici, c'est encore cylindre, ligne, point. Et cylindre, ligne, point. Donc, celui que je prends souvent, moi, c'est celui-là ici. Je vais prendre un plan, ligne, ligne. Vous allez voir, il y a des petites particularités à prendre les lignes. Il faut la prendre de gauche vers la droite et du bas vers le haut. Donc, sur ma machine, l'axe des X, il s'en va positivement comme ça. L'axe des Y s'en va positivement comme ça. Z, ben là, j'en parlerai pas. Lui, il s'en va par en haut. Fait que là, je commence. Il dit, OK, ton plan, comment tu veux le... Tu veux un plan? Oui, pas de problème. Ça va être le plan de mémoire. Et toutes les entités qu'on mesure, ils prennent une place dans la mémoire. Dans les plans, ça va être le premier. Après ça, dans la droite, ça va être ma première droite. Quand j'aurai mesuré d'autres droites après, mettons, j'en mesure une troisième, elle va devenir mémoire 3. Ça, c'est pas compliqué. Donc, mon référentiel, il va s'appeler numéro 1 dans ce cas-là. Oui. Il dit, veux-tu effacer l'ancien? Oui. Je vais en faire un flambant neuf. La pièce, peut-être qu'elle a bougé sur mon marque. Donc, oui, je vais en faire un autre. Donc, il me dit, OK. On voit ici très bien en orange. Il dit, prends-moi un plan. Puis ici, je vois le nombre de points qu'il faut que je sélectionne. Et puis, si jamais la machine, je prends un mauvais point en débarrant la machine, j'ai mon petit icône ici qui dit supprimer le dernier point mesuré. Est extrêmement important. Dans une vidéo, j'avais montré comment aller le chercher. C'est bon. On va aller. Notre pièce, c'est la petite pièce qui est ici. Je vais juste déplacer un peu ma caméra, qu'on la voit mieux. Désolé pour les déplacements, là. Tiens, c'est super. Peut-être qu'avec mes bras, je vais en nuire un peu.
Donc, je vais y aller avec ça. Là, je vois pas mon image pour le nombre de points. OK, c'est bon, je l'ai eu. Donc, le premier, c'était 4. OK. Là, je vais aller voir mon image, j'allais voir. Ils vont me demander de confirmer ma première ligne. Où d'aller? Ils me demandent, OK, regarde, ma ligne est orange. Là, je suis rendu là. Parfait. Donc, on va aller la mesurer. En espérant que je vais avoir rien. Parfait. Donc, ma ligne, moi, ça va être le côté ici en bas. Donc, je le prends de gauche vers la droite. Ouais, là, ça a bien été. Puis les points, je les prends distancés. Je pourrais les prendre collés, mais là, ma précision va en payer plus. Ici, je prends mon axe des Y ici. Ah, on va laisser l'image comme ça, vous allez voir mon petit palpeur bouger. Ben, mon référentiel est fait. Donc, ça, c'était le premier modèle. Voyez-vous, bon, point d'élément, créer une origine, comme image, mémoire référentiel, tout ça, c'est fait. Dans mon petit programme. À date, là, j'avais, prends ton palpeur, un plan selon Gauss. C'est une méthode de mathématiques pour prendre les points. Une autre droite, aligne-toi sur la droite. Après ça, mettons, droite de Gauss encore. Créer l'origine, c'est fait. Donc là, j'ai un nouveau référentiel qui est prêt. Tout va être placé sur le coin. On voit tous les petits points que j'ai pris. Fait que lui, c'est que mon 0, 0, il est sur le coin là. Bon. Ça, c'était le premier modèle pour les référentiels. Donc après, je vais peut-être aller jouer, dire créer origine pièce, aligner par rapport à un axe. Là, moi, j'ai pris les modèles, ces petits modèles-là ici. Je pourrais y avoir, je vais dire le cercle, OK, il s'appelle le cercle 1. Et puis, je vais le prendre en 4 points seulement. 4 points ici. Et ça, c'est les méthodes pour prendre les cercles. Je vais en faire d'autres tantôt. Bon, on va le faire tout de suite. Ça, c'est la méthode de Gauss ici. Ici, c'est qu'il prend les éléments à l'extérieur des petits points. Ici, c'est à l'intérieur des petits points. Ici, c'est comme une zone minimale. Puis ici, ben, c'est que mon cercle est sur le plan XY. Il n'est pas sur le plan YZ. Il n'est pas sur le plan ZX non plus. Ou je ne sais pas du tout. Ici, c'est que je lui dis, OK, là, je vais mesurer avec le palpeur. Donc, le cercle n'est pas fait encore. Je vais aller le chercher. Ici, ben, c'est, on mettra quand on veut chercher un beau pattern, un centre pour plusieurs cercles, puis décrire leur centre décrit dans un cercle de positionnement. Je peux les rentrer au clavier. Ici, ceux-là, je les utiliserai pas. Donc, je vais prendre le premier cercle, là, juste ici. Là, il dit, OK, je pourrais partir, je vais juste grossir la carte, puis je vais aller prendre le grand cercle ici. Bon, ça va bien. Qu'est-ce que plusieurs gens aiment faire, c'est qu'ils barrent l'axe des Z quand ils vont mesurer un cercle comme ça ici, avec une machine manuelle. Qu'est-ce que ça donne? C'est que je prends mon cercle, toujours à la même hauteur en Z. C'est bien. Bon. Ah, là, c'est vrai, j'aurais pu mettre des tolérances. Je vais le faire tantôt. J'ai laissé, puis je les ai pas enlevés. Qu'est-ce que je peux faire? Mettons, j'ai bloqué référentiel.
Et tu vas me passer par le cercle 1 pour qu'on le voit très bien qui est là. Donc, en X, en Y, en Z, je n'y touche pas parce que j'avais n'importe quelle hauteur. Donc là, mon origine, voyez-vous, est déplacée en plein centre du cercle. Donc, il y en a plusieurs qui ne font pas les origines en partant avec les référentiels modèles que j'avais tantôt. Ils passent droit cette étape-là. Après ça, ils vont se mesurer, mettons, une ligne, une autre ligne, un plan, un cercle. Après ça, ils viennent aligner les référentiels par rapport à ce qu'ils ont fait. Comme aligner un axe parallèle à la droite 2. OK. Faire ça ici. Fait que là, je me suis mis par rapport à la droite jaune qui est là. Ma petite rouge est jaune, parallèle à ma jaune qui est là. Ça n'a pas de différence parce que là, c'était déjà fait. Donc, pour les référentiels, on peut faire des rotations. Ça, j'en ai pas fait souvent. Comme mettons, tu dis, je peux bouger en X, le tasser de 25 cm à droite ou à gauche, selon que je suis plus ou moins. Et ici, il dit, OK, en Z, que je pourrais faire une rotation selon Z, supposons 45 degrés. Et mon référentiel, pour qu'il vienne tomber. Et si jamais la pièce est proche, je peux l'amener comme ça. Mais avec la CNN, même si je mets ma pièce toute croche sur le, mettons en XY, toute croche sur le marbre, ben, en alignant mes lignes, celle-là puis celle-là, la pièce est à 90 degrés. Automatiquement, mon origine, mon référentiel va s'aligner avec ma pièce qui est toute croche. Ça, c'est pas un problème. Supposons que, donc, je suis revenu à là. OK. Ça va être tout pour la vidéo de référentiel.